Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte théologique assez particulier. Il aborde une question centrale, comment prouver l'amour d'un Dieu créateur? Surtout face, disons, aux difficultés, à la souffrance ou même à ce qui peut sembler être des exigences très dures. Les sources qu'on a examinent, en fait, tout un réseau d'idées. L'amour divin comme point de départ, les commandements donnés aux créatures, la question du libre arbitre aussi, et puis, surtout, le rôle absolument clé du sacrifice de la croix comme preuve ultime de cet amour. C'est une plongée, oui, dans une logique théologique bien spécifique sur Dieu et son plan. Alors l'objectif de notre discussion aujourd'hui, essayer de décortiquer cette logique. Pourquoi des commandements? Comment le texte répond-il à l'accusation attribuée à Satan, comme quoi ces commandements seraient impossibles à suivre? Et surtout, comment le Christ et son sacrifice sont présentés comme la preuve irréfutable de l'amour de Dieu. Bon, alors, on regarde ça de plus près. Oui, tout à fait. Le point de départ, la tension initiale que pose le texte, c'est vraiment cette accusation. Un accusateur, donc, identifié comme Satan, qui dirait « Attention, les lois de Dieu, elles sont injustes parce que personne ne peut les suivre ». Et le texte, il prend ça très au sérieux. Il explore les conséquences si c'était vrai. Parce que si c'est impossible, Dieu apparaîtrait comme irrationnel, non? Donner des ordres qu'on ne peut pas exécuter, voire même cruel, puisqu'il punirait des fautes qu'on ne peut pas éviter. Ça remettrait tout en cause, en fait. Son amour deviendrait suspect. Exactement. Une façade peut-être. Et la punition, juste un outil pour faire peur. Et même, à l'extrême, on pourrait se dire que la création elle-même aurait pour but la destruction. C'est dire la gravité de l'accusation initiale pour ce texte. D'accord. Face à une remise en question aussi radicale, le texte devait forcément proposer une réponse forte. Comment est-ce qu'il réfute cette idée que les commandements sont impossibles à tenir? C'est quoi l'alternative? Alors la défense, elle est directe. Le texte dit « Dieu est amour ». Par définition. Donc, il ne peut donner que des commandements réalisables. C'est logique selon le texte. Et plus encore, non seulement ils sont réalisables, mais Dieu donnerait aussi la force, l'aide pour les observer. Ah oui, donc ce n'est pas juste débrouillez-vous avec ça. Non, pas du tout. Loin d'être un fardeau, ces commandements sont présentés comme la structure nécessaire au bonheur, à la paix. Sans règles, ce serait la loi du plus fort, l'oppression constante, les faibles écrasés. C'est un peu ça l'idée. Donc ces commandements sont vus comme une expression de l'amour de Dieu, un amour qui protège, qui vise à garder un ordre juste. Et il y a un point vraiment frappant. Le texte suggère que Dieu aurait décidé, avant même de créer quoi que ce soit, de mettre en place un plan. Un plan pour prouver que ses commandements sont justes et bons, et que son amour est réel. Avant même la création? Oui, comme s'il anticipait déjà cette accusation de Satan. Donc ce plan de preuve, il ferait partie intégrante du projet de création dès le départ, selon cette source. D'accord. Cette idée d'une preuve intégrée dès l'origine, c'est assez fort comme concept. On sent que ça mène quelque part de crucial. Comment ce plan se déroule concrètement? Alors, vous l'avez dit, la croix semble être l'élément central. Absolument. C'est le cœur du réacteur, si on peut dire. Le texte explique que la deuxième personne de la Trinité, donc Jésus, le Christ, appelé aussi le dernier Adam, c'est important, eh bien, il s'est fait créature. Il est devenu humain pour une raison précise. Montrer que c'est possible. Montrer que les commandements sont faisables. Par l'exemple, en quelque sorte. Exactement. En vivant une vie d'obéissance parfaite, sans jamais fauter, jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Il deviendrait la preuve vivante, la démonstration que, oui, les créatures peuvent vivre selon la volonté de Dieu, même quand c'est dur. Il invalide l'accusation d'impossibilité par sa propre vie. Mais ce n'est pas tout. Le texte dit que cet acte a une double, voire triple fonction. Il y a la démonstration, oui, mais il y a aussi la rédemption. Le mot utilisé dans la source, daesok, ça veut dire substitution, payer une rançon. Le Christ, en tant que dernier Adam, il prend sur lui les conséquences de la faute du premier Adam et de toute l'humanité après lui. Les conséquences, c'est-à-dire la souffrance, la mort. Oui, la souffrance physique, la mort, mais surtout ce que le texte appelle la malédiction suprême, la séparation d'avec Dieu le Père, la première personne. Cet abandon, cette rupture de communion au sein même de Dieu, le Christ l'expérimenterait sur la croix. C'est là que le texte fait le lien avec le cri. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ça, cette séparation ressentie, qui est présentée comme le cœur du sacrifice rédempteur, le prix payé. Waouh! C'est
C'est intense comme théologie et cette idée de rupture au sein de la divinité. Et le texte va encore plus loin. Il relie ce sacrifice à ce qu'il appelle l'achèvement du libre arbitre des créatures. Comment ça fonctionne? Comment un acte extérieur peut compléter un choix intérieur? Alors, la logique présentée, elle est assez spécifique. Tout repose sur la perception et la compréhension des créatures. L'idée, c'est que quand on saisit vraiment l'ampleur du sacrifice Dieu lui-même, qui accepte cette souffrance et cette séparation pour nous sauver, on comprend la profondeur de son amour. Un amour inimaginable, en fait. Et cette compréhension déclenche quelque chose. Oui, cette prise de conscience de l'amour immense de Dieu, eh bien, elle est censée susciter une réponse, l'amour de la créature en retour. Et c'est cet amour réciproque, né de la gratitude, de l'émerveillement, qui mène à une obéissance différente. Plus une obéissance par peur ou par devoir, mais une obéissance volontaire, joyeuse, parce qu'on veut plaire à celui qui nous a aimés le premier. C'est cette obéissance-là qui vient de l'amour libre, qui constitue, selon le texte, l'achèvement du libre arbitre. Donc si je suis bien, le libre arbitre donné au départ, il n'était pas mauvais, mais Pas complet. il avait besoin de cette révélation pour mûrir, pour devenir pleinement fonctionnel. C'est tout à fait ça. Le texte suggère que sans cette intervention radicale, sans cette manifestation de l'amour à la croix, le libre arbitre initial, bien que réel, resterait fragile. Il ne permettrait pas de choisir durablement le bien. Les créatures finiraient par faillir, par s'égarer, comme dit le texte en citant une image biblique. Leur capacité à aimer Dieu et à obéir par amour serait limitée, instable. D'accord. Du coup, la croix, c'est le catalyseur. C'est ce qui permet de comprendre vraiment l'amour divin et, à partir de là, de faire un choix libre, éclairé et stable pour le bien, pour l'amour et donc pour l'obéissance qui en découle. Le choix devient ancré parce qu'il est fondé sur une compréhension et une réponse d'amour. Le libre arbitre atteint sa pleine mesure, sa finalité. Ça explique vraiment pourquoi la croix est si centrale dans cette vision des choses. Mais alors, si tout mène à cet amour réciproque et à cette obéissance libre, qu'en est-il de ceux qui refusent cet amour? Les textes parlent de jugement, de lac de feu. Comment concilier ça avec un Dieu qui est défini comme amour? Oui, c'est un point complexe et le texte propose une lecture qui peut surprendre. Ici même, le jugement est présenté comme une forme d'amour. Ah bon? Comment ça? Un amour protecteur, en fait. Protecteur envers la communauté de ceux qui ont accepté cet amour et envers la création restaurée. L'argument, c'est si on laissait ceux qui persistent volontairement dans le mal, ceux qui piétinent leur prochain, continuer sans fin, ça causerait une souffrance infinie aux victimes. Ça détruirait toute paix durable. Donc le jugement, dans cette optique, vise à protéger la communauté sauvée, à établir ce repos éternel, cette harmonie qui ne peut pas exister avec le mal actif. Ce n'est pas vu comme une vengeance, mais comme une nécessité, douloureuse certes, pour éliminer définitivement la source du mal et de la souffrance. Et ça concernerait qui précisément? Selon le texte, uniquement ceux qui rejettent obstinément, consciemment, jusqu'au bout, l'amour offert en Christ et sa seigneurie, ceux qui choisissent de rester dans la rébellion et la nuisance. Et pour eux, la fin décrite, ce n'est pas une torture éternelle consciente, c'est plutôt un retour au néant, une sorte d'anéantissement complet. Le lac de feu serait donc un symbole de destruction finale. C'est comme ça que c'est présenté ici, oui. Une destruction finale, mais après avoir, d'une certaine manière, payé pour leurs actes. Le texte mentionne cette idée de rétribution proportionnelle avant la dissolution finale. C'est une fin définitive, vue comme la seule façon de garantir la paix éternelle pour les autres, tout en respectant une certaine justice. D'accord. Cette vision du jugement comme acte d'amour protecteur qui mène à une fin plutôt qu'à une souffrance sans fin, c'est une position théologique assez marquée dans ce texte. On peut imaginer que ça puisse heurter, bien sûr. C'est un point de tension évident. Parlons maintenant de la portée de la rédemption. Le sacrifice est dit pour le monde, pour tous. Mais le texte dit aussi que tout le monde n'est pas sauvé au final. Comment gère-t-il cette apparente contradiction? Oui, c'est une nuance importante que le texte essaie de bien poser. Il affirme clairement que la valeur du sacrifice du Christ est infinie, suffisante pour couvrir les péchés de tout le monde, sans exception. L'offre est vraiment universelle. Personne n'est exclu de l'offre. Mais, il y a un mais. Oui, mais c'est que l'application, cette rédemption, le fait d'en bénéficier personnellement pour la vie éternelle, ça, c'est conditionnel. Ça dépend de la réponse de chacun. Le texte utilise l'image de devenir ami du Christ. Et il renvoie à l'évangile de Jean, chapitre 15, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ».
Et le commandement clé, c'est l'amour mutuel. Donc il faut une réponse active. Et ça, la logique, c'est que ceux qui rejettent activement cet amour, qui refusent le Christ et persistent dans des actions contraires, le texte dit qu'ils piétinent le sacrifice en quelque sorte, eh bien ils ne bénéficient pas de cette rédemption, même si elle était disponible et suffisante pour eux aussi. L'universalité, c'est dans l'offre et la suffisance. La particularité, c'est dans la réception, qui demande la foi, l'amour et l'obéissance. Et un dernier point crucial sur lequel le texte insiste, cette réponse d'amour et d'obéissance, on ne peut pas la commencer tout seul, par notre propre force. C'est la réception de l'amour premier de Dieu, manifesté à la croix, qui seul rend possible l'amour en retour et l'obéissance qui en découle. C'est Dieu qui initie. Sans ça, la boucle ne démarre pas. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça après cette exploration assez dense des idées du texte, qu'est-ce qu'on retient? On a l'image d'un univers où les commandements divins, ils ne sont pas là pour nous embêter, ils sont pas arbitraires ni impossibles. Ils sont plutôt le fondement d'une vie harmonieuse, juste, une expression de l'amour protecteur de Dieu. Et face au problème du mal ou à l'accusation que ces règles sont injustes, la réponse décrite ici, c'est pas juste une punition, c'est un plan hyper élaboré, pensé depuis le début, qui implique l'impensable, Dieu lui-même qui devient créature et se sacrifie. La croix devient l'événement clé, le poids central qui prouve deux choses, que l'obéissance par amour est possible et souhaitable, et l'amour fou, extrême de Dieu pour nous. Un amour qui cherche à provoquer une réponse libre, pas à la forcer. Et c'est cette réponse qui permettrait d'achever le libre arbitre et d'instaurer la paix pour toujours. C'est une sacrée défense de la bonté et de la logique divine face au mal et à la liberté quand on y pense. Tout à fait. Et cet accent mis sur l'achèvement du libre arbitre par la compréhension et la réciprocité de l'amour révélé à la croix, c'est vraiment présenté comme la clé, la solution au dilemme posé au départ. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante qui va un peu au-delà du texte lui-même, mais qui découle de sa logique. Ah oui? Laquelle? Si cet événement, la vie, la mort, la résurrection du Christ est si déterminant pour le destin et le perfectionnement du libre arbitre des créatures, dont parle le texte, l'humanité, les anges peut-être aussi, qu'est-ce que ça impliquerait, toujours dans cette logique, pour d'autres formes de vie, d'autres êtres conscients, s'il y en a, qui seraient en dehors de cette histoire spécifique de création, de chute et de rédemption centrée sur la Terre? Bonne question. Est-ce que ce plan décrit ici est le seul chemin universel pour que toute créature libre atteigne sa finalité? Ou est-ce que c'est spécifique à notre contexte, à notre histoire, telle que racontée ici? C'est une question sur l'universalité ou la spécificité de ce plan cosmologique et rédempteur qui nous est présenté. Une piste de réflexion, quoi. Une excellente question pour continuer à réfléchir chacun de notre côté. Et c'est sur cette ouverture qu'on va conclure notre discussion sur les idées fortes de ces sources théologiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.